Ce que vous allez regarder est un véritable chef-d'œuvre. Mossab Hassan Youssef, également connu sous le nom de fils du Hamas, explique toute l'histoire d'Israël et de la Palestine et présente des preuves irréfutables que la terre appartient au peuple juif. Regardez bien. Donc, en gros, ce que nous voyons ici, c'est ce qu'il y avait avant le mandat britannique sur la Palestine. Voici l'Empire ottoman. Ils ont occupé notre région pendant 400 ans. C'est le dernier empire islamique. L'Empire ottoman était le dernier califat islamique, ou peut-être Daesh. Ils ont essayé plus tard, mais ils n'ont pas réussi. Donc, nous sommes en 1913, environ 6 ans avant l'effondrement de l'Empire ottoman, qui a été la conséquence de la Première Guerre mondiale. Et pouvons-nous voir, s'il vous plaît, la carte numéro 2? Voilà. Donc maintenant, voici la nouvelle couleur. Ce que vous voyez, c'est l'influence et le contrôle britannique. La plupart des terres dont je souhaite parler ce soir se trouvent entre la France et la Grande-Bretagne. Les Britanniques, c'est alors que le mandat britannique sur la Palestine a commencé. Et il a commencé à se développer en 1919, mais il s'est concrétisé en 1922. Ceci fut le début de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Palestine. Bien sûr, pourquoi les Britanniques ont-ils choisi le nom de Palestine? Parce qu'il y avait un groupe ancien dont, en réalité, nous n'avons aucune preuve de l'existence, sauf dans la Bible juive et peut-être dans certains textes romains qui les appelaient les Palestiniens. Mais ceux-là, ils ont disparu, donc les relier aux gens d'aujourd'hui et dire, vous savez, qu'ils ont le même ADN n'a pas de sens. Ils ont la même Bible, ils ont la même monnaie, ils ont la même lignée scripturaire. Ce n'est pas vrai, ils sont totalement déconnectés. Et alors ils ont appelé la région du fleuve, le fleuve Jourdain, jusqu'à la mer Méditerranée, Palestine. Dans cette région, nous avions des Juifs, des Arabes, Druzes, chrétiens, musulmans, envahisseurs, toutes sortes de personnes. Et toutes ces personnes recevaient un passeport palestinien délivré par les Britanniques. Donc les Juifs qui vivaient à cette époque, l'entité coloniale de 1922 à 1948, le peuple juif était appelé palestinien. Tout le monde était appelé palestinien, mais qui a inventé le nom palestinien et qui a délivré les passeports et la monnaie? C'était le pouvoir colonial, l'entité de la Palestine. Quand ils disent que c'est le mandat britannique de la Palestine, cela signifie que la Palestine porte le nom du mandat et non l'inverse. Donc, en gros, c'est là que tout a commencé. Et comme vous pouvez le voir, avant 1922, il n'y avait pas de pays appelé Palestine. Il y avait l'Empire ottoman, l'occupation, environ 400 ans, ou en fait exactement 400 ans d'occupation. Ce sont eux qui nous ont maintenus dans l'obscurité parce qu'ils ont assiégé notre région. Ils ne nous permettent pas de lire, ils ne nous ont pas permis d'imprimer. L'Europe est sortie du Moyen-Âge, ils ont commencé à imprimer, ils se sont rebellés contre le contrôle absolu de l'Église, mais l'Empire ottoman, lui, nous a maintenus dans l'obscurité. Ils n'ont permis aucune propriété intellectuelle venant de l'extérieur du monde. Nous étions totalement déconnectés et bien sûr, nos ancêtres, et nous n'avions pas, évidemment, Internet à cette époque pour avoir accès au reste du monde. C'est pourquoi, en fait, ils disent que c'est l'une des principales raisons, en tant que personne qui a étudié l'histoire, pourquoi nous avons quelques centaines d'années de retard sur l'Europe et quelques centaines d'années de retard sur le reste du monde. À cause des Turcs qui nous ont asservis,
Le peuple juif n'a pas pu le supporter, ils n'ont pas supporté l'esclavage, c'est pourquoi ils ont migré. C'était un processus de nettoyage ethnique mené par le khilafat islamique et ce n'était pas une coïncidence. Pourquoi le peuple juif a-t-il commencé à revenir vers la terre d'Israël immédiatement après l'effondrement de l'Empire ottoman? Parce que nous parlons de 400 ans de nettoyage ethnique et des gens accusés. Le peuple juif, le peuple autochtone qui a des racines, qui a maintenu une présence, qui a été forcé de quitter sa terre, s'est dispersé à travers l'Europe. Ils ont ensuite affronté l'Holocauste. Et lorsqu'ils sont retournés dans leur patrie, là où ils appartiennent, après de très nombreuses années de purification ethnique, ils ont été accusés de colonisateurs. Cela n'a pas de sens parce que les gens ont le droit, surtout avant Sykes-Picot, c'est Sykes-Picot, au fait. Quand la terre a été divisée, comme vous le voyez, toutes les couleurs, les entités coloniales du Moyen-Orient, donc il n'y avait pas de frontières politiques. Les gens pouvaient simplement monter un âne de la Mecque à Jérusalem et personne ne les arrêtait. Alors, quand les gens migraient d'Europe à cause de la guerre, à quelle époque les gens ont-ils migré au fil des siècles? Les gens migrent quand il y a la sécheresse, quand il y a une catastrophe naturelle, quand il y a des inondations, quand il y a un tremblement de terre, quand il y a la guerre. C'est notre droit. Comme Dieu nous en préserve, si ce monde devient incontrôlable, les frontières politiques n'existeront plus. Donc, dans cette situation, il n'y avait pas de frontières politiques. Cela a été fait seulement en 1917, Sykes, les gens. Alors maintenant, commencez à croire qu'il y a une frontière et qu'il y a un pays avec des frontières. Pensez qu'il existait avant l'existence de l'État d'Israël en 1948 et qu'il s'appelait la Palestine et qu'il a été occupé, c'est complètement insensé. C'est contre la science, c'est contre les faits, c'est contre la vérité, c'est contre la Bible, c'est contre tout. Je ne dis pas que les Arabes n'existaient pas, c'est encore une fois mon origine ethnique et je ne nierai jamais leur droit d'exister. En fait, Israël a reconnu la présence arabe. C'est pourquoi il n'était que quelques centaines de milliers à l'époque où Israël a été créé. Et aujourd'hui, nous avons plus de 2 millions d'Arabes qui vivent en Israël. Certains d'entre eux sont même juges à la Cour suprême. Trouvez-moi un seul juge juif dans un pays arabe. Vous savez, alors que, malheureusement, quand j'ai parlé du faux récit, et les gens ont accusé Israël de nettoyer ethniquement les Arabes. Un si gros mensonge. Cela n'aidera pas la situation, cela ne fera qu'empirer la situation, et cela attire toutes les énergies négatives du monde entier. Et ils ont utilisé comme arme toutes les personnes haineuses contre la minorité juive. Je ne suis pas ici pour plaider en faveur du peuple juif, mais je connais le danger. Si nous légitimons une telle violence et une idéologie haineuse contre une minorité religieuse ou une race humaine, alors qu'est-ce qui va suivre? Donc, face au faux récit, c'est là que nous devons simplement présenter les faits. La Palestine a-t-elle jamais été un pays, et si ce n'était pas un pays, un État souverain avec une langue distincte, une religion ou une majorité ethnique, alors elle n'a jamais existé. Et si elle n'a jamais existé, cela signifie qu'elle n'a jamais été occupée. Alors, oh mon Dieu, les Nations Unies sont en difficulté parce que ce qu'on appelle le droit international considère la Cisjordanie et Gaza comme des territoires occupés, mais occupés par qui? Lorsqu'ils ont décidé d'envahir Israël en 1967,
avec un seul objectif, anéantir le peuple juif uniquement parce qu'ils sont juifs. D'ailleurs, et j'assume la responsabilité de ma déclaration, vous pouvez m'annuler si vous le souhaitez, c'est la vérité. Ils ont perdu la guerre, l'Irak, la Jordanie, la Syrie, l'Égypte et tant de volontaires venus du monde entier. Ils sont venus et ils ont surpassé Israël en nombre à plusieurs reprises avec une seule intention. D'une manière ou d'une autre, un miracle s'est produit et ils ont perdu la guerre. C'est à ce moment-là qu'Israël a dû prendre la Cisjordanie, cette zone rouge. Je pense que la plupart d'entre nous savent désormais ce que sont la Cisjordanie, le plateau du Golan, la péninsule du Sinaï et la bande de Gaza, là où se produit actuellement tout ce chaos. C'était le résultat de l'invasion arabe de 1967. Pourquoi Israël est-il resté là-bas? Parce que lorsqu'Israël a été créé, c'était dans la région côtière, sur la côte, près de la mer Méditerranée. Au sommet se trouve la Cisjordanie, au sommet des montagnes, puis il y a la vallée du Jourdain. C'est en fait le point le plus bas sur terre qui sert de ligne de défense pour empêcher tout ennemi d'essayer d'entrer dans la vallée et de gravir la montagne. Israël avait la possibilité de les arrêter dans la vallée. S'ils avaient eu l'opportunité d'atteindre le sommet de la montagne, alors ils auraient envahi la côte en un rien de temps. Parce que la côte est construite, on ne peut pas la traverser à moto en moins de 15 minutes. C'est pourquoi pour Israël, c'est avant tout une question de sécurité. Ce n'est pas vraiment une question de voler des terres. En fait, ils possèdent la terre parce que lorsque les Arabes ont décidé de faire la guerre contre Israël et qu'ils ont perdu la terre, c'est le vainqueur qui décide. Les conditions d'après-guerre, surtout si ce territoire n'appartenait à aucun pays souverain avant la guerre. Donc tu es venu et tu as essayé de prendre mon territoire, puis je t'ai expulsé d'un territoire qui en réalité ne t'appartient pas. Je te repousse simplement pour ma sécurité, afin que tu n'aies pas la capacité de m'envahir du jour au lendemain et de commettre un holocauste contre mon peuple. Alors pourquoi les Arabes se sentent-ils légitimes à revendiquer cette terre? Il y a une raison, mais je préfère ne pas en parler ce soir car cela pourrait être risqué. Ensuite, après cela, on pourrait me traiter d'islamophobe, puis je serais à nouveau annulé. Peut-être que je serais condamné à mort encore et encore. Bref, les Arabes, nous avons eu notre chance d'établir un État arabe avant même que l'identité palestinienne ne soit fabriquée. Nous avons eu notre chance en 1948. Nous avions les mêmes chances. Mais au lieu de déclarer notre indépendance, nous avons déclaré la guerre au peuple juif qui venait juste de déclarer son indépendance et le peuple juif n'avait pas de problème. Donc, d'accord, voici une séparation. C'est une partie de la terre. Vous prenez cette partie, c'est une terre vraiment, vraiment petite. Encore une fois, si vous regardez la carte d'Israël du fleuve à la mer, vous pouvez la traverser en moins d'1 heure. Voilà à quel point c'est petit. Et tout le monde essaie d'imposer la solution à 2 États. Après cette grande guerre dans la région, et ils essaient d'inverser le cours du temps d'une certaine manière et d'annuler tous les événements qui se sont produits au cours des 70 dernières années de conflits, de haine et de sang versé. Comment inverser cela? Une nouvelle réalité existe sur le terrain. C'était possible en 1948. Pourquoi ne l'avez-vous pas saisi? Mais la haine les aveuglait. Encore une fois, c'était une affaire entre Juifs et Arabes, pas entre Juifs et Palestiniens, qui n'existaient pas encore. Et, bien sûr, le peuple juif a refusé de s'identifier à la Palestine parce que, pour eux, la Palestine était l'entité coloniale. Et ils se sont battus contre les Britanniques et ils ont gagné leur indépendance si vous étudiez l'histoire juive et leur lutte pour obtenir leur indépendance. Contrairement à ce que beaucoup pensent, elle ne leur a pas été offerte. Le disent.
Donc, les choses changent avec le temps. Mais Yasser Arafat a déclaré l'indépendance palestinienne. Je pense que c'était en 1988. C'était 40 ans après qu'il ait eu sa première opportunité, ou après que les Arabes aient eu leur première opportunité de déclarer leur indépendance. En 40 ans, beaucoup de choses ont changé, et Israël ne ferait plus jamais confiance aux pays arabes. Après leur campagne en 1967, surtout leur guerre en 1973, où ils se sont vraiment rapprochés, en fait, de toute façon. L'État juif. Et c'est pourquoi le peuple juif ne voulait pas s'identifier à la Palestine. Même si la première ministre israélienne de l'époque, Golda Meir, détenait un passeport palestinien, elle était une Palestinienne. Mais le peuple juif a une identité authentique, une identité qui a plus de 5000 ans plus ancienne que l'histoire. Ils ont choisi d'assumer leur véritable identité après la disparition de l'entité coloniale en 1947, 1948. Et pourquoi pensons-nous que nous avons le droit de leur dire « Non, vous n'avez pas ce droit, non ». Israël est connu avec des preuves accablantes de son existence. Artefacts, archéologie, temples, monnaies. Il y a 5000 ans ou 3000, il y a des milliers d'années. Disons que c'était le shekel et aujourd'hui c'est toujours le shekel. C'était la Bible, c'est toujours la Bible. Le temple. Et les musulmans ont construit leur mosquée au sommet du temple juif. Et ils empêchent le peuple juif de prier librement sur leur site le plus sacré. Et l'État d'Israël, au cœur de sa capitale, dit que c'est bon, essayons de nous entendre. Empêchant leurs citoyens juifs d'entrer sur le mont du Temple, simplement pour éviter des affrontements avec les Arabes ou toute guerre. Alors dis-moi, qui prend la responsabilité et qui a vraiment été responsable, menant des guerres religieuses et de la haine contre les minorités religieuses? Et malheureusement, quand ils ont décidé d'y aller, et ont fait ce qu'ils ont fait. Le 7 octobre, j'ai vu les images que certaines personnes du public ont vues, et j'ai aussi vu des images qui n'ont pas été diffusées au public. Surtout en ce qui concerne les cartes RIP. Ne ment pas. Et Moussab Hassan Youssef a parfaitement illustré comment Israël a toujours appartenu au peuple juif et comment les islamistes ont créé un récit entièrement faux afin de voler cette terre à la nation juive. Comment ils ont créé l'identité palestinienne afin de contourner le lien du peuple juif avec la terre d'Israël, et ont essayé de réécrire l'histoire et ont en réalité réussi à le faire. Et je voudrais vraiment remercier Moussab d'avoir pris la parole en faveur du peuple juif. Il n'est pas obligé de le faire, il n'est pas juif. Il n'a aucun intérêt personnel dans cette affaire, et pourtant il choisit de défendre. Et il continue, sans relâche, à dire la vérité, aussi bien sur le campus qu'en ligne, sur les réseaux sociaux. Et à tous ceux qui veulent bien écouter, merci Moussab. J'ai personnellement rencontré Moussab Hassan Youssef lors d'un événement du FIDF à Long Island. C'était une personne incroyable à qui parler. J'ai pu discuter avec lui pendant 10 à 15 minutes en tête-à-tête, vous savez, dans une conversation privée. Et j'ai été stupéfait par la profondeur de ses réflexions qu'il a pu me transmettre en si peu de temps. J'ai constaté qu'il est vraiment une personne unique, quelqu'un que tout le monde ne rencontre pas au quotidien. Donc, je sais simplement qu'il continuera ce combat et qu'il est probablement l'un des meilleurs défenseurs pro-Israël que nous ayons aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.